Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les lions, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juin les amis? Allez c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va être la dominance pour vous sur ce mois de juin? Alors, qu'est-ce que nous avons les amis? Le magicien que je retrouve beaucoup dans les guidances du mois de juin. Et on a en plus le renouveau. Donc, qui me parle de nouveau départ, qui me parle de nouveau commencement, qui me parle de se sentir prêt pour démarrer quelque chose. En plus, on a le renouveau, on a le jugement. Donc, il y a cette idée, cette semaine, les lions, deux arcades majeures, dis donc. Il y a cette idée de se laisser une deuxième chance, de, comment dire, de renaître aussi à quelque chose, de redémarrer quelque chose, de recommencer quelque chose sur ce mois de juin, les amis. Bon, ok. Il y a cette idée aussi de trouver les ressources en soi, de trouver les ressources. Vous voyez, on a le 7 d'épée là qui s'est retourné. Donc, vous avez peut-être longuement hésité, vous avez peut-être longuement fui quelque chose, c'est possible. Et là, il y a vraiment cette idée de, ça y est, d'être prêt pour démarrer, redémarrer quelque chose, se laisser une nouvelle chance. Donc, ça peut être dans sa vie sentimentale, ça peut être dans un travail, ça peut être vraiment le fait, comment dire, d'avoir tiré un bilan aussi de quelque chose et de se dire, bon, bah voilà, ça y est, je redémarre, je m'éveille, je me réveille sur quelque chose. Ok, alors, comment vous commencez ce mois de juin? On va aller voir le défi, le challenge, qu'est-ce qui ressort de positif? On va aller voir la vie sentimentale, le domaine professionnel, le domaine relationnel, donc les amis, la famille, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de juin. Vous voyez, on a quand même deux fois le jugement. Jugement, waouh. 10 de bâton, ouais, vous laissez quand même des choses derrière vous, vous vous autorisez cette deuxième chance à quelque chose, ok. Alors, on a le 8 de denier, ça roule. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Ok. Le gardien sacré. On a le 4 de coupe dans ce qui ressort de positif. On a le 9 de coupe dans la vie sentimentale. On a le 4 d'épée dans la vie professionnelle. On a le 6 de denier dans la vie relationnelle. Qu'est-ce qui se passe en vous là ce mois-ci? On a le 5 d'épée et vous finissez avec un 4 de pentacle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On a juste le gardien sacré dans votre défi, votre challenge. Ok. Bon, moi, je pense que ça pourrait beaucoup se passer quand même dans la vie sentimentale, mes chers lions. On a le 8 de denier sur le début du mois. Donc, le 8 de denier prouve que vous vous investissez pleinement dans quelque chose. Vous investissez du temps, de l'énergie, de l'amour. Vous investissez quelque chose de manière quand même assez forte, assez intense sur ce début du mois. Le 8 de denier indique aussi que vous souhaitez progresser, que vous souhaitez évoluer dans quelque chose. Il y a cette notion, voilà, de gagner en expertise. Donc, si ça peut être dans un travail, ça peut être dans un projet, mais ça peut être aussi dans sa relation sentimentale. On s'investit, il y avait peut-être des choses qui vous freinaient jusqu'à présent. Et là, on donne tout dans sa relation, on donne tout dans une deuxième chance que vous accordez avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée voilà, de s'y mettre de manière entière, d'accord? Maintenant, au niveau de votre défi, votre challenge, on a le gardien sacré. Et le gardien sacré, c'est le pape, c'est la foi, les amis. Donc, ça va être d'y croire. Ça va être d'avoir la foi
de ne point douter sur ce en quoi vous investissez, d'accord? Vous pourriez vous dire, parce que vous voyez, on a le 4 de coupe dans ce qui ressort de positif. Donc, il y a peut-être ce sentiment de se dire, allez, je donne tout, mais de se dire, ouais, mais ça va peut-être pas marcher. Euh, le fait de se dire, bon, bah, tout se passe bien, mais c'est comme si vous manquiez quelque chose. C'est comme si qu'il y avait encore de l'insatisfaction. C'est comme si que, voilà, tout n'était pas parfait. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, de croire en soi, de croire en la situation, de croire que ça va fonctionner. Vous voyez, de laisser un petit peu cette mélancolie derrière, hein, de ne plus penser au passé, de ne plus penser à ce qui vous manque et de croire à ce qu'il y a là, tout de suite, maintenant, et ce que ça pourrait donner, hein. Donc, le gardien sacré en défi, pour moi, c'est vraiment d'avoir la foi, clairement, de croire en ce que vous faites, hein. Ça, c'est vraiment le défi. Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, il y a cette idée d'abandonner un sentiment d'insatisfaction, d'abandonner un sentiment, comment dire, où on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que tout n'est pas parfait. C'est exactement ce que je vous disais avant. Et de profiter un petit peu ce qui se passe ce mois-ci, ce qui arrive à vous, cette renaissance, ce renouveau, ou cette deuxième chance que vous vous accordez dans quelque chose. C'est vraiment le fait d'y aller à fond, hein, et puis et de se dire bon bah voilà, c'est top ce qui se passe, c'est génial, voilà, j'y crois, et j'arrête de regarder tout ce qui va pas, j'arrête de regarder tout ce qui manque ou tout ce qui n'est pas parfait, hein. C'est surtout ça les lions. Parce que vous êtes prêts, parce que vous êtes prêts, parce que vous avez quand même 2 fois le jugement. On voit que dans la vie sentimentale, bah, 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir heureux. Donc, on peut parler d'un cadeau, on peut parler d'un souhait qui se réalise dans votre vie sentimentale. C'est pour ça que je vous parlais de deuxième chance en amour. C'est pour ça, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui redémarre dans la vie sentimentale et qui fait que vous vous sentez heureux, qui fait que vous vous sentez épanoui. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de laisser un peu ces vieux démons de côté et de se dire, bon, bah voilà, j'ai foi en ce qui se passe, j'ai foi en ce qui arrive et, euh, et je profite de ce bonheur, ici et maintenant. Dans la vie professionnelle, bon, bah 4 d'épée, on voit que c'est pas ça qui va vous tourmenter ce mois-ci. Donc, le 4 d'épée, on parle de repos, on parle aussi d'inertie, donc il pourrait ne pas se passer grand-chose. Donc, ça pourrait être des personnes qui ne sont pas en activité en ce moment, ça pourrait être un arrêt de travail, ça pourrait être aussi avoir besoin de se ressourcer, donc on n'est pas dans le travail, hein. Ça, j'ai l'impression que pour certains, c'est secondaire. Il y a vraiment cette idée de renaître. Moi, je pense beaucoup dans la vie sentimentale, d'accord? De toute façon, j'irai rajouter une carte. Dans la vie relationnelle, on a le 6 de denier. Donc là, ça me parle de soutien, ça me parle d'échange, ça me parle aussi d'une bonne connexion avec les autres. Ça pourrait aussi, inversement, me parler d'un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous donnez pas assez? Est-ce que vous êtes focus sur votre vie sentimentale et qui fait que, voilà, les liens avec les autres pourraient être un peu déséquilibrés, hein? Ou au contraire, est-ce que vous pourriez justement avoir des personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui sont à l'écoute? Donc, il y a quand même cette notion, voilà, d'équilibre dans votre connexion avec les autres ce mois-ci, mes chers lions. On a le 5 d'épée dans la vie spirituelle. Donc, le 5 d'épée indique, là, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Donc, indique, voilà, qu'il pourrait y avoir, qu'il pourrait y avoir des petits corbeaux dans votre tête, tout simplement. Donc, c'est un petit peu le conflit mental, hein. Et c'est pour ça que votre défi, ça va être d'avoir la foi, hein, ça va être d'y croire. Parce que vous pourriez justement être hanté par vos échecs, ce qui n'a pas fonctionné, et ça pourrait vous tourmenter. Donc, il y a cette idée, voilà, vraiment de rester focus sur le présent et de ne pas repenser à ce qui a pu échouer, ce qui a pu mal se passer, ce qui a pu être un peu, comment dire, ce qui a pu vous tourmenter et ce qui a pu vous mettre en pression dans la vie en général. Donc là, vous pourriez vous sentir un peu comme ça. Il y a comme cette idée de combat à l'intérieur de soi. Pourtant, on voit que vous êtes heureux, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse, où vous investissez, mais c'est comme si que potentiellement les échecs du passé continuent à vous tourmenter. Et on finit avec le 4 de denier. Le 4 de denier qui me parle d'une grande stabilité, hein.
qui me parle d'une grande stabilité, qui me parle de confort aussi, de sécurité, avec le 4 de denier. Il y a aussi cette idée, voilà, de rester prudent. Vous voyez, elle est là, elle a son sac à main qui est bien serré contre elle. Attention à ce que je donne. Je suis quand même prudent. Je ne veux pas étaler mon bonheur. Je ne veux pas étaler, comment dire, les choses potentiellement au grand jour. Il y a quand même cette idée, comment dire, comment je pourrais dire, de ne pas aller trop titiller, comment dire, des situations, des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Il y a cette fameuse zone de confort avec le 4 de denier. Hein. On reste dans ce qu'on connaît, on reste prudent. Il y a une certaine bataille en vous qui fait que, comment dire, vous investissez, on voit qu'on est dans une renaissance, on voit qu'il y a un nouveau commencement, vous êtes prêt dans ce redémarrage, mais il y a quand même cette idée d'y aller, mais de manière quand même prudente, où on se préserve, parce que c'est encore le conflit dans la tête. Hein. Parce que si on est dans le cadre d'un redémarrage sentimental, où on se laisse une deuxième chance avec quelqu'un, il y a un certain stress, moi je le ressens ce mois-ci, parce que alors vous investissez beaucoup, mais est-ce que vous y croyez les lions? Est-ce que vous y croyez? Parce qu'avec le 4 de coupe, dans ce qui ressort de positif, vous pourriez à chaque fois quand même voir des pensées qui pourraient revenir sur ce qui ne va pas. Sur le fait que tout n'est pas parfait ou sur le fait que ça a pu échouer, de se référer à des expériences ou des situations du passé. Donc je vais aller remettre des cartes, mes chers lions. En tout cas, belle guidance. Hein. Parce que le pire dans tout ça, c'est que vous êtes heureux, quoi. Vous êtes heureux, on parle de cadeaux, on parle de réalisation d'un souhait, c'est ce que vous vouliez. On parle d'un véritable épanouissement émotionnel. Dans tous les cas, en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Eh ben ouais, 8 de denier, as de bâton. Donc, l'investissement, les amis, l'investissement dans quelque chose où vous donnez quand même beaucoup avec l'as de bâton. On parle quand même de passion, on parle d'action, on parle justement de quelque chose comment je pourrais dire ça? Avec l'as de bâton, c'est la flamme. C'est quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous mettre en action. Alors, on peut parler d'une nouvelle passion, on peut parler, comme je vous disais, d'une deuxième chance qu'on s'accorde, un redémarrage dans quelque chose qui vous crée un petit peu cette notion comment dire, d'une grande vitalité, d'une grande passion à vous atteler à quelque chose. C'est pour ça que je ne comprends pas. On continue, on va aller voir avec ce gardien sacré, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a une forme de résistance. Hein. Il y a une forme de résistance par rapport à votre foi. Par rapport à ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Il y a cette idée quand même d'avoir du mal à lâcher prise, d'avoir du mal à se laisser vivre, à vivre justement le moment présent. Et je le ressens comme ça. Donc ça, c'est votre défi, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort? Hop. Ok, ce sera celle-là. Dans ce qui ressort de positif, ok. Donc, on peut parler justement ce mois-ci de la fin d'une insatisfaction, de la fin de quelque chose qui pourrait vous rendre aussi mélancolique. Avec le 7 de coupe, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs possibilités, que vous avez plusieurs options, qu'il y a plusieurs choses à faire. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous rend mélancolique. C'est sur le fait de devoir choisir, de devoir faire un choix qui est délicat, qui est émotionnel, qui vient du cœur. Le 7 de coupe, c'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui est le plus adapté à moi? Qu'est-ce qui me correspond le mieux? Qu'est-ce qui va me rendre le plus heureux et le plus épanoui? Donc là, c'est ce qui ressort de positif. C'est que si vous avez la foi ce mois-ci, voilà, il y a ce choix qui va se faire d'une manière fluide, qui va se faire d'une manière naturelle, qui va faire que vous allez regarder peut-être plus ce qui se passe maintenant et moins vous fixer sur des peurs ou sur l'ancien qui n'a plus lieu d'être. Et ce qui ressort, voilà, c'est une multitude de possibilités, les amis.
que vous n'avez peut-être pas vu. Hein. Donc, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe dans la vie sentimentale? 9 de coupe. Eh bien, on retrouve encore ce jugement. On l'a eu 3 fois, les amis les lions. Hein. C'est dingue. Vous l'avez eu 3 fois. On l'a ici. On l'a sur les dos de deck. Donc, je pense que cette deuxième chance, elle est déjà arrivée. Elle est peut-être arrivée sur le mois de mai. Hein. Et là, on est sur la continuité. Donc, vous voyez, 9 de coupe, jugement, bon, bah voilà, hein, c'est que vous êtes épanoui, vous êtes heureux. C'est un cadeau. C'est un souhait qui se réalise, ce redémarrage. Cette nouvelle chance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée dans la vie professionnelle, pardon? On a le cavalier d'épée. Ok. Alors, cavalier d'épée avec le 4 d'épée, bah oui, forcément, comme je vous disais, c'est un peu l'inertie, c'est le silence. On n'est pas focus sur sa vie professionnelle, c'est pas ce qui vous intéresse le plus ce mois-ci. Et le cavalier d'épée, bah voilà, on est un petit peu sur deux énergies complètement distinctes, puisque le 4 d'épée, c'est le repos, et le cavalier d'épée, c'est le plus speed des cavaliers, c'est celui qui va le plus vite. Donc, on ralentit peut-être un certain rythme au niveau du travail. On ralentit le rythme, on met beaucoup moins d'énergie dans sa vie professionnelle. On pourrait aussi être dans un certain silence par rapport à des collègues de travail ou par rapport à certaines personnes. Moins dans les communications, hein, c'est possible. Pour certains, il y a un arrêt maladie. Hein. Pour certains, il y a un arrêt maladie. Il y a vraiment cette idée voilà, de se mettre un peu en retrait ce mois-ci au niveau du travail. Bon, vous me direz, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Eh bien, on retrouve ce pape. Ok. Alors, on peut parler de soutien, on peut parler d'échange, on peut parler d'équilibre, justement, comme je vous disais, ou de déséquilibre. Le pape, ça pourrait être justement une personne sage, un médiateur. Ça pourrait être quelqu'un, justement, qui vient un peu remettre un peu de sagesse dans vos relations, dans vos connexions avec les autres. C'est possible. Il y a aussi cette idée, comment dire, d'expérience avec le pape. Le pape, c'est, comme je vous disais, c'est la foi, c'est d'avoir foi aux autres. Là, on peut être aussi dans un contexte familial où on pourrait être dans le cadre d'une médiation hein, sur un lien qui a pu être déséquilibré ou justement quelqu'un qui vous apporte beaucoup de sagesse dans votre entourage, qui vous apporte, comment dire, beaucoup de maturité hein, sur la vie en général, qui pourrait vraiment être d'un grand soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée sur la vie spirituelle? On a l'ermite. Ok. Bon. Bon, vous allez essayer de comprendre hein, ce qui se passe en vous, hein, parce que j'ai l'impression que tout va bien, mais il y a quand même, comme je vous disais, cette notion voilà, de repenser un petit peu ses échecs, la peur d'échouer. Il y a quand même un stress qui est bien présent en vous ce mois-ci, et l'ermite, bah, justement, ce mois-ci, vous pousse à certains moments d'introspection, certains moments où vous avez envie d'être seul, parce que vous avez envie de trouver des réponses. Voilà pourquoi je me sens comme ça, pourquoi c'est le fouillis dans ma tête, pourquoi j'ai ces idées, ces pensées négatives, pourquoi je pense toujours que ça ne va pas marcher, ou vous voyez, il y a quelque chose qui génère une lutte en vous ce mois-ci, et vous pourriez parfois ressentir le besoin d'être seul pour justement travailler sur vous, rechercher certaines réponses, rechercher certaines vérités sur voilà, qu'est-ce qui crée du désordre en vous. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier sur l'issue de ce mois de juin? L'impératrice. Waouh. Ok. Bon, bah, comme je vous disais, hein, 4 de denier, stabilité, protection, sécurité, mais on ne sort pas trop de sa zone. On ne sort pas trop de sa zone de confort. L'impératrice pourrait indiquer un projet en gestation, pourrait indiquer aussi, bah, c'est l'abondance, l'impératrice, c'est la mère du monde, c'est la porteuse du monde, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi cette idée, comment dire, de se sentir nourri de l'intérieur. Mais j'ai l'impression que, ouais,
Vous pourriez être encore sur cette fin du mois de juin, encore sur la pédale, vous voyez, du frein. La pédale du frein. Voilà. J'ai du mal à relever le frein, quand même. Donc, avec l'impératrice, il y a besoin de produire. Il y a besoin de produire, il y a besoin, on est quand même sur des énergies très de terre, donc vous avez besoin de concret, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'être rassuré, hein, vous avez besoin d'être rassuré, d'être... Avec l'impératrice, il y a aussi cette notion d'amour inconditionnel, hein. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré, les lions. Il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment besoin de retrouver la foi dans ce redémarrage, dans cette deuxième chance que vous offre la vie. Et pour ça, vous avez besoin d'être apaisé, d'être rassuré. Parce que sur cette fin du mois de juin, vous restez quand même dans une certaine méfiance, une certaine prudence. Voilà. Bon, bah écoutez, un très beau mois en perspective. J'ai hâte de vous lire au niveau du sentimental. Hein, parce que renouveau, magicien, on est clairement sur quelque chose qui renaît, hein, qui renaît de ses cendres, un peu comme le phénix, et on parle quand même de cadeau, de réalisation d'un souhait, d'épanouissement, de se sentir heureux, hein, vraiment, et le jugement, bah, c'est ça, c'est une renaissance, donc là, il y a vraiment cette idée d'y croire, de retrouver cette foi potentiellement perdue, et qui peut créer du désordre en vous. Ok les amis, les lions. Allez, une carte pour vous accompagner. Ça roule. La moitié qui est tombée. Bon, bah, je vais recommencer parce que... Allez les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On parle de grand plan, hein, et ça, bien évidemment, c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est votre destin, les amis. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée d'authenticité qui doit ressortir, de foi, et surtout, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées pour vous faire grandir. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, et justement, il y a cette ermite là qui tombe très bien et qui fait que vous allez rechercher cette sagesse en vous et vouloir obtenir des réponses sur vous-même sur ce mois de juin. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de juin. Merci à tous de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.